Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bonjour à mes abonnés, bonjour à ceux qui sont ici. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et je vous demande humblement pour vous qui êtes là. Parce que vous savez, moi, mon truc c'est qu'on ne peut pas parler au Camerounais quand on n'est pas aussi nombreux. Donc essayez de voir, est-ce que je peux avoir 500 personnes rapidement? C'est-à-dire que tu montes, tu partages ton live, le live à 10 personnes et tu partages le live partout, tu partages dans tous les groupes, tu partages à tous les Camerounais pour qu'on vienne écouter ce que je vais dire. Parce que là maintenant, l'heure est bien évidemment à continuer à mobiliser les Camerounais autour des actions. Il y a deux faits qui sont en train de se poser en ce moment au Cameroun. Il y a le Conseil constitutionnel où les apparatistes du pouvoir et le narratif du pouvoir veut absolument amener les gens au Conseil constitutionnel. Il faut leur rappeler ce qui se passe et le piège qui est en train de se refermer au Conseil constitutionnel. Mais seulement, c'est une boîte à Pandore au Conseil constitutionnel. Et surtout, il y a le fait que ce matin, à Douala, au quartier Nebel, il y a un antigan, un homme en civil, c'est un homme de la police en civil qui a justement lâché les coups de feu ce matin à Douala. Et à côté, n'oubliez pas qu'il y a un projet émis à Yaoundé où on est en train de donner des armes aux enfants à Yaoundé pour voir comment attaquer Yaoundé. Donc, s'il vous plaît les amis, pour cette dernière information, essayez de partager le live, je vous en prie. Partagez à 10 personnes, vous êtes 41 personnes là. Si vous partagez à 10 personnes, on sera 400 ici tout de suite. Je vous ai dit que ma politique désormais est que lorsqu'on se retrouve ici, ce n'est plus dans l'objectif de dire, bon d'accord, on va juste te parler parti. Non, nous allons désormais, avant de parler, demander aux gens de venir nous écouter. C'est mieux comme ça. Parce que venir ouvrir un live et dire tapoter, c'est pas le plus important. Mais nous préférons ouvrir le live et dire aux Camerounais, amenez des gens ici pour qu'ils écoutent ce qu'on va leur dire. Partagez pour que des gens écoutent ce qu'on va leur dire. Prenez la peine justement de faire en sorte que des gens viennent écouter ce qu'on met à leur disposition. Prenez la peine de faire en sorte que les gens viennent réfléchir avec nous et que ce qu'on va leur dire, qu'ils puissent entendre. Donc vous êtes 54 là présentement. Si vous faites, chacun partage à 10 personnes, chacun partage dans 10 forums, chacun partage dans 10 groupes Facebook, dans 10 groupes Facebook effectivement, dans 10 groupes WhatsApp, et partage à des gens individuellement et que vous venez à taguer des gens ici. Dans les moments qui vont suivre, on sera 400, 500 et on pourra au moins se passer l'information. Parce que je sais qu'à cette heure-ci, les gens sont en train de se battre à trouver de quoi manger. Les gens sont certainement au boulot et beaucoup ne sont pas proches de leur téléphone. Donc, on va essayer pour ceux qui sont avec nous et qui sont disponibles, les amis. 66 personnes, montez. Je veux juste 500 personnes. « 76 personnes, montez, ça ne suffit pas. Montez, tapotez et vous partagez. 80 personnes, c'est bon. Montez, vous partagez. 80 personnes. Moi, je veux 500 personnes ici parce qu'il faudrait que les 500 personnes portent ce que je vais dire et renvoient à 5000 personnes, c'est-à-dire qu'à 10 personnes chacun. Voilà, chacune autant pour moi. 93 personnes, c'est bon. Montez. Partagez les amis, s'il vous plaît. Je sais que les datas sont difficiles au Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas la force des datas, laissez ceux qui ont les datas, ceux qui ont la capacité de suivre les lives. Ils pourront partager et après vous allez regarder. D'accord? Si vous n'avez pas les datas, descendez. Maintenant, j'appelle ceux qui ont les datas. Ceux qui ont les datas, là, venez. 103 personnes déjà. Voilà, montez. Moi, je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes ici. Je veux 500 personnes, les amis. Je fais des lives. Je veux pas des choses que... Je veux 500 personnes ici maintenant. 500 personnes abonnées en direct. On va déconstruire le Conseil constitutionnel. Tout de suite et maintenant. Je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes. On est combien? 115. Ça ne suffit pas. Montez. On est 115. Montez. On est 115 personnes. Merci beaucoup Yvan Trésor. 115 personnes partagent à 10 personnes. Ça fait combien? On gagne en temps. On gagne. Désormais, quand moi je monte dans mes lives, je vais d'abord vous demander de venir dans le chiffre que je veux pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas faire des lives avec 2, 3, 4 personnes. Non. On désormais fait des lives avec 500, 600, 1000 personnes si possible. 2000 personnes, 3000, 4000 en montant.
pour que l'information soit soutenue et pour que l'information ait un poids considérable. Donc, venez s'il vous plaît les amis. J'ai dit bien ceux qui n'ont pas les datas. Ceux qui n'ont pas les datas, ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas supporter longtemps et qui n'ont pas assez de datas, descendez, attendez après que vous aurez les datas, vous reviendrez écouter ce qu'on a dit. S'il vous plaît. Je veux 500 Camerounais, je veux 500 Camerounais en direct. Je veux 500 Camerounais. Vous allez voir la déconstruction qu'on fera du Conseil constitutionnel maintenant. Vous allez voir comment ils essayent de vous mentir. C'est où là? Elections Cameroun. Vous allez voir comment on va déconstruire le Conseil constitutionnel ici et maintenant. On va prendre l'article 113. Les gars se croient très malins et très forts. Ils ont l'impression qu'ils peuvent manipuler les Camerounais comme ils le veulent. Et comme ils le souhaitent, ils ne savent pas que le peuple camerounais est d'une intelligence solaire. Voilà. Ouais, mes amis. On est 154. Montez à 500. 658 personnes là. Vous partagez à 10 personnes dans les groupes, dans les forums WhatsApp, dans les forats WhatsApp, à des gens individuellement. Et vous taguez des gens ici. Et vous me taguez effectivement tous ceux qui sont influenceurs, tous ceux qui sont lanceurs d'alerte, tous ceux qui sont, toutes ces personnes qui peuvent apporter de la fraîcheur à notre travail. Taguez-les pour qu'elles viennent ici, s'il vous plaît. Ne gardez pas l'information seulement à votre niveau. Ne faites plus la rétention de l'information. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, chers compatriotes camerounais. S'il y a un petit bruit là, souffrez, hein, c'est que j'ai un ventilo en face de moi là. Donc, c'est encore quelle page ça, non? Tu viens d'arriver, Winnie Savannah. Tu viens d'arriver ici. Tu n'as pas appris qu'on a fait sauter toutes mes pages. Tu n'as pas appris ça? Tu n'as pas appris que toutes les pages que je crée au quotidien, quand je vais à gauche, ils vont à droite, je vais à droite, ils reviennent. Quand je vais à gauche, ils me suivent. Ils bloquent. Je vais à droite, ils suivent. Ils bloquent. Je monte, ils suivent. Ils bloquent. Je descends, ils suivent, ils bloquent. Tu viens d'apprendre ça? C'est ma nouvelle page maintenant. Voilà. En attendant maintenant que Facebook en elle-même, l'entreprise Facebook, résolve mon problème de mon compte Michel Ngachou, qu'ils ont piraté. Ils sont allés certifier mon compte à Facebook comme si c'était les détenteurs de mon compte. Voilà. Donc, ils sont allés à Facebook certifier mon compte à Facebook. Comme si mon Facebook... Donc, mon nom, Michel Ngachou, est devenu leur nom à Facebook. Heureusement que Facebook a déjà reçu toutes les requêtes. Facebook est en train d'y travailler. Et les recommandations de Facebook, on est en train de les suivre au fur et à mesure. C'est très important. Merci beaucoup, mon frère Donman. Merci beaucoup. Taguez-moi tout le monde, les gars. Taguez tout le monde. Je veux 500 personnes ici. Je veux 500 personnes. Désormais, c'est comme ça. Hein? Parce que pour qu'on dise des choses, il faut que les gens apprennent aussi à faire des sacrifices. Ne venez pas seulement rencontrer des lives et vous partez. Non. Taguez 10 personnes. Un peu comme mon frère Donman est en train de le faire. Il tague ces 10 personnes. Il va prendre le live. Il va partager dans 10 groupes de sa communauté, de ses amis, de ses frères, de ses potes, etc. Il va partager. Il va prendre le même live. Il va mettre sur des pages Facebook et taguer des pages Facebook, publier sur des pages Facebook, sur des forums, sur des forats Facebook, etc. Il va atteindre son niveau. Peut-être que ce sera 50 ou 50, 100 ou 150 partages. Il aura fait sa part. C'est très important. Maintenant, 200 personnes, si on faisait la même chose, on ne gagnerait pas? Si 200 personnes faisaient la même chose, on ne gagnerait pas? On gagnerait parce qu'on aurait justement une masse rassemblée à qui on transmet un message et le message qui est transmis à la masse est reporté à une autre masse. C'est comme ça qu'on travaille pour occuper le terrain et pour occuper le terrain de la communication, pour occuper le terrain de la bataille de l'opinion dans laquelle on est investi aujourd'hui. C'est très important. Donc nous, on va vous expliquer ça pour que vous le sachiez. Le but n'est pas de venir. Vous êtes 234 là, oui, je pourrais lancer. Mais ce n'est pas important que lance à 234. Je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes. Même si tu es au boulot, même si tu es je ne sais où, ouvre ton live. Tu partages à des gens. Tu laisses le live poursuivre. Et tu tends l'oreille, tu écoutes. C'est comme ça. Merci beaucoup Marc Mayette. Merci beaucoup. Bonjour à toi. Bonjour à toi Samy Cristiano. Merci beaucoup à Duclerc Bertrand Tamégué. Merci à Foka Alain. Merci à Donman. Merci mon frère. Vous êtes 255. C'est-à-dire pour avoir 500 personnes, c'est rien.
250 personnes. Pour avoir 500 personnes, c'est rien. Vous taguez seulement. Tac, 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 tac. Ces personnes viennent. Merci beaucoup. Merci. Et je demande à ceux qui prennent les vidéogrammes et les mettent sur leur page Facebook, prenez très souvent les vidéogrammes quand on commence à faire le live. Et non quand on est en train d'haranguer les gens. Parce que quand on harangue les gens, c'est leur demander, venez pour qu'on puisse vous parler. Le temps de se préparer et de venir pour qu'on puisse leur parler. Ces personnes s'asseyent. Comme elle dit souvent, prendre leur tabouret pour écouter. Mais maintenant, quand vous voulez relayer, prenez la peine de couper la partie où j'ai commencé à parler, où j'harangue les Camerounais, et prenez la partie où on commence à sensibiliser les Camerounais. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est quand même bizarre parce qu'on a toujours harangué pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup. 30 minutes, c'est beaucoup. Normalement, les gens sont tels que quand on te voit en ligne comme ça, tout le monde devrait courir. C'est comme ça. Salut Roro Rodinho. Roro Dino. Bonjour mon grand. 284 personnes. Montez, montez. Je veux 500 personnes. 293 personnes. Montez. Je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes. Vieux Wekam. Bonjour grand frère. Bonjour vieux. 292 personnes. Montez. Je veux 500 personnes. Jacques Mata Kouane. Bonjour Jacques. Partage à 10 personnes, Jacques. Je veux 500 personnes ici. Apollos Photo. Bonjour, monsieur Photo Apollos. Je veux 500 personnes ici. Arthur Jordan. Bonjour, Arthur Jordan. On est 304 déjà. Je veux 500 personnes ici, s'il vous plaît. Faites un peu comme Roro Rodinho qui a mis followers. C'est-à-dire qu'il tag une fois tous ceux qui sont sur sa page Facebook pour qu'ils viennent écouter le live en direct. C'est aussi une stratégie pour rendre le live viral. C'est comme ça. Winnie Savannah, Amazon chef. Amazon en chef. Bienvenue l'Amazon en chef. Winnie Savannah, bienvenue. Si vous avez des pages Facebook, faites seulement @followers. Dès que vous avez les followers, qu'ils viennent. Merci beaucoup. On est 305. Je veux 500 personnes. On est 305. Je veux 500 personnes. Jacques Kamgia. Bonjour Jacques. Bienvenue mon grand. On est 305. Je veux 500 personnes. Oui Valérie, je sais. Continue seulement Valérie. Il faut partager. Moi je pense que c'est souvent... Non, je sais que c'est compliqué. C'est pourquoi je dis souvent à ceux qui n'ont pas les data, laissez ceux qui ont les data. Ils vont venir. Lorsqu'ils seront là, ils vont prendre l'information. Ils vont mettre où ils vont mettre. Quand vous aurez l'occasion de venir écouter, venez écouter. Voilà. Achille Ngepi nous dit bonjour et courage. Grand, nous avons mangé une fois ensemble dans un restaurant à Makepe Carrefour lycée. Bah, pourquoi pas mon frère? Merci beaucoup mon grand, merci mon ami, merci mon frère, merci mon compatriote. Voilà. Lio. Bonjour à toi mon grand. Partage seulement, je veux 500 personnes, merci beaucoup. Roméo Kazavi. Bonjour Roméo Kazavi. Notre combat en ce qui nous concerne, c'est la bataille de l'opinion. Et je suis dans la bataille de l'opinion parce qu'on ne doit pas laisser que le peuple soit trompé. Et vous devez le savoir. Bonjour mon frère, monsieur Youbi. Lamax qui est très présent. Je te vois partout mon frère. Partout où je bouge, tu es là. Et maintenant tu es sur cette page-ci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup mon grand. 333 personnes. Merci de tapoter. Merci de monter. Merci de partager. Je veux 500 personnes. Florent Paguessé, sans fac. Bonjour Florent. Chassem Plus. Bonjour monsieur Chassem Plus. Bonjour. Omer de Banjoun. Bienvenue mon grand Omer de Banjoun. Oh là 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 là. On n'est pas seulement sur TikTok ensemble. On est également sur Facebook. Et je vous rappelle que d'un moment à l'autre, je vais également faire des lives sur YouTube et sur X en direct. Voilà. Parce que ça fait partie des recommandations que Facebook aux États-Unis m'impose de faire. Facebook aux États-Unis veut se rassurer si mon premier compte Facebook est vraiment de moi. Et m'a demandé de faire des lives sur les comptes qui sont les miens. Et que ce soit moi-même qui fasse ces lives-là pour leur faire parvenir mes vidéos en personne. Afin de débloquer la forfaiture qui s'est passée sur mon propre compte Facebook où quelqu'un est allé, ou un hacker du régime est allé faire sauter mon compte Facebook et est allé justement faire certifier mon compte Facebook à son nom. Voilà. Donc,
Partagez le live, les amis. On est 366. Ben voilà. Je suis là pour l'alerte de mon frère Daniel Niamsi. Dylan Niamsi. Je suis là pour alerter. Je vous ai dit que pour ceux qui ne comprennent pas, avant que je lance le live, parce que je veux 500 personnes, on est 365 là. Lorsqu'on est ici, ma bataille à moi, c'est la bataille de l'opinion. Parce que l'opinion est une arme. Regardez ce qui est en train de se passer avec les Bruno Bidjan. C'est la bataille de l'opinion du régime. Vous mentir, vous amener à accepter le mensonge. Et maintenant, notre bataille, c'est de vous montrer qu'on est en train de vous mentir et ne pas vous laisser être trompé. Parce que quand vous n'êtes pas trompé, vous suivez le bon chemin et vous faites exactement ce qu'il faut faire. C'est très important. Donc, pour ceux qui me demandent, qui disent tout le temps que viens ici, viens, on parle au pays, c'est parce qu'ils ne savent pas comment m'empêcher de vous parler. Ils ne savent pas comment faire pour que je ne puisse pas vous parler. Se rendant compte qu'à chaque fois que je vous parlais, vous suivez bien sûr ce que je disais et que c'était pour eux un supplice de vous entendre, de se rendre compte que vous écoutez ce que je dis. Pour eux, c'était inacceptable. Il fallait donc qu'ils fassent tout pour attaquer mon live de part et d'autre. Lui, je suis chauffe. Je suis chauffe. J'ai fait comment? J'ai dit à Dieu ou bien tu m'as mené en Turquie où on me fait la grève de la tête là. 386 personnes, je veux 500 personnes ici. Il faut détruire il faut déconstruire le dictateur Paul Biya. Il faut démolir Paul Biya et son régime. Atangandji en ce moment ne sait pas à quel sens se vouer. Atangandji est dans les peurs incroyables. On a dit à Atangandji que, mais Atangandji, tu as dit que tu devais aller prendre Chiroma Agaroua, que ses portes ne sont pas blindées. Ses portes ne sont pas blindées. Tu attends quoi depuis à Yaoundé, Atangandji? Atangandji est où? Cherchez Atangandji. Cherchez Atangandji. Dites à Atangandji que Atangandji vient écouter le live de Michel Gachou. Laissez les sardinards monter. Il y a un Paul Freddy Zibi. Ferme-la. Mais mon frère, quitte d'ici. Tiens ton cœur. Nous ici, c'est que nous on gère. C'est le cardio qu'on gère ici. Hein? Je ne te bloque pas. Tu vas rester là pour souffrir. Je ne te bloque pas. Parce qu'avant, on vous laissait, on disait que non, bloquez-le. On ne vous bloque pas. Vous resterez là pour souffrir. C'est-à-dire que l'évangile, vous devrez écouter l'évangile. Voilà. Tu es sardinard, tu es en bas, reste en bas, tu souffres. Auquel cas, quitte le live. Bidjan, c'est le futur prisonnier, y compris Obama. Et le soi-disant Christophe Mbia. Atangandji et sa bande, tous iront à la 11e province. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ouais, mon tonton Valentin Nandia, tu vas bien? Content de savoir que tu es ici. Voilà. Oh, mon frère Bignam Pierre Emmanuel. Voilà un grand à l'époque quand j'étais à Equinox. Il me demandait un jour que mes gars, tu gères comment? Il dit mon type. On ne dit pas tout. On était abonné à quoi moi? Pierre Bignam du MRC. Un jour, on a abonné à quoi moi? Il dit que Pierre, ça ne va pas. Il m'a tiré à côté, il m'a donné 2 feuilles. Que gars, arrête tes poches avec. Donc quand quelqu'un te fait du bien, reconnais. Je dis souvent merci mon frère. Voilà. Le port du cerveau est obligatoire. Nga Onana Rodrigue Ano. Mais si tu as le cerveau, c'est une bonne chose. Hein? Si tu as le cerveau, c'est une bonne chose, monsieur Nga Onana. Tu sais que désormais, quand le nom c'est Nga Onana, même quand tu es bien, on a d'abord peur. même quand tu es doté d'une bonne moralité, d'abord on a peur. On dit que, Onana, alors que tous les bêtis ne sont pas des tribalistes. Tous les bêtis ne sont pas des tribalistes. C'est juste une clique de cervelets que le régime est en train de nourrir et dont ils ont eu la tête, l'éducation à dire déteste ton prochain. Mais ceux qui ont compris la vie ne sont pas des tribalistes. Non, on ne les bloque plus. On ne bloque plus. Je ne bloque plus. Je ne bloque plus. J'ai dit que désormais, on va les laisser là. Parce qu'avant, on disait, bloque-le. Vraiment, il fait quoi ici? Laissez-le souffrir. Parce que vous savez, on dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Non. Nos bonnes mœurs doivent désormais corrompre les mauvaises mœurs. Parce que le bien doit s'imposer. Voilà. On est 499, les amis. Montez. Je veux 500 personnes et on ouvre le live. Oh, mon ami Ibrahim Dan Assabe. On avait prédit que j'étais mort, Ibrahim. Hein, mon frère? On avait dit que envoyer le chercher, vraiment, on a bloqué.
Ibrahim, tu vois que le combat qu'on fait depuis plusieurs années là, je suis toujours dedans, non? Je n'ai jamais cessé Ibrahim. Ibrahim Banassab, c'est mon ami. Il travaille à Radio Balafon. Il est technicien metteur en ondes là-bas. Un gars très calme, très poli, très posé, très gentil, très serviable. C'est l'un des rares gars que je connais et avec qui j'ai cheminé. Qu'on a même tenté à un moment donné d'envenimer dans le régime. Je m'en souviens à l'époque. On était à Yaoundé. Les jeunes enfants pro-régime là cherchaient des gars avec qui ils devaient marcher. Ils avaient tenté d'enrôler mon ami Dan Assabe dans les bêtises. Heureusement que Dan Assabe est resté. Voilà. Bon, on est 500, les amis. Comment on est 500 pour descendre encore? Quand on est 500, c'est pour monter, c'est pas pour descendre. Ça veut dire que quand on est 500, 500 personnes partagent à 10 personnes. C'est comme ça. Quand on est 500, c'est pour monter, c'est pas pour descendre. On est 500, c'est pour monter. On part à 600, on part à 700, on part à 1000. C'est comme ça qu'on fait un live avec des Camerounais. En tout cas, il est 14 h au Cameroun. Tout pile poil. Michel Ngatou lance son live. Je lance le live. C'est pour ceux qui veulent partager souvent sur leur page là. Prenez la peine de couper, s'il vous plaît. Ça fait désagréable de voir comment... Hein? Voilà. Mes chers amis, bonjour. Je m'appelle Michel Ngatou. Ruggiero Michel Ngatou, journaliste camerounais reconnu. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, parce que vous êtes très nombreux qui me connaissaient au Cameroun. Aujourd'hui, je suis en cavale. Et dans ma cavalerie, entre guillemets, parce que je suis en cavale, je suis en train de courir, je suis en train de fuir. J'ai décidé de ne pas me taire, même étant en train de courir. Parce que le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo, président en exercice, non, pour le moment, il n'est pas président, parce qu'il n'est pas investi. Il assure juste la continuité du service public en attendant d'être investi et qui ne le sera pas. Le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo, qui est un dictateur, un tyran, son régime totalitaire, son régime sanguinaire, son régime qui ne rassemble des hommes que pour faire du mal aux autres. Mes chers amis, l'heure est venue de continuer à bâtir ce qu'on a bâti ensemble. Paul Biya doit seulement partir. Écrivez ça. Tu es très laid et j'ai fait des enfants, de très beaux enfants. De très beaux enfants. Merci beaucoup. Et ils sont nombreux. Voilà. Paul Barthélémy Biabim Bondo, qui est la bêtise que nous ayons laissée au Cameroun, qui est la malchance que le Cameroun a connue. Excusez que je dise les choses comme je garde les mots comme les mots doivent être. Paul Biya est un tyran, dictateur, malchance pour le peuple camerounais. Il est la malchance que le peuple camerounais a connue en 82. Il est la vermine humaine que le peuple camerounais a validée. Je le dis pour que les sardinats partent. Et ceux qui ne vont pas supporter ce qu'il veut dire, ils vont partir. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on dise du mal de leur tyran. Donc vous voyez, on était à 600. Ils sont en train de partir au fur et à mesure. Oui. Donc, Paul Barthélémy Biabim Bondo, qui est un... C'est-à-dire que c'est la malchance que nous avions connue au Cameroun. Il faut tout faire pour le chasser. Si nous ne chassons pas Biya cette année, et que nous donnons encore, je dis seulement, le centimètre carré de nos portions de vie à Paul Barthélémy Biabim Bondo, les amis, je vous jure, nous allons payer le prix chèrement. Pas seulement nous, mais nos enfants et nos petits-enfants. Biya est un démoniaque. Biya est un sataniste reconnu et avéré. Biya est un homme qui est déterminé à vous exterminer tous pour garder sa position de chef d'État. Biya est un être, c'est-à-dire que c'est l'ami de Baphomet. C'est son travail.
Biya, c'est l'homme qui boit le sang humain. C'est lui qui boit le sang des enfants. D'ailleurs, je vais me référer au livre de Titus Edouard pour dire comment il s'accorde à boire du sang humain dans des coupes de champagne. C'est ça son rôle au Cameroun. C'est pourquoi il ne supporte pas de voir des Camerounais qui le tiennent tête. Leur projet est de tout faire pour que les Camerounais qui sont déterminés à dire non au satanisme soient traqués de la manière la plus féroce qu'il soit et pour les humilier. Donc, où vous êtes là, peuple camerounais, ne croyez pas que vous êtes dans que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le régime est dos au mur parce qu'il ne sait pas ce que 40 millions de personnes peuvent faire. Et nous devons donc faire un travail. C'est préparer 40 millions de personnes à prendre d'assaut le régime. En ce moment, ils disent qu'ils sont en train de ratisser l'âge partout au Cameroun pour pouvoir sécuriser le Cameroun avec les chars et les hommes en tenue. Ils ne savent pas que même les hommes en tenue sont déterminés à faire tomber le régime. Ils ne savent pas que même les hommes en tenue sont déterminés à faire tomber le régime. Ils ne savent pas que même les hommes en tenue aujourd'hui sont fatigués du régime. Ils ne savent pas que même les hommes en tenue aujourd'hui ont longtemps souffert, ont suffoqué et sont déterminés à dire bye bye à Biya. Biya a 93 ans. Biya a 93 ans. C'est-à-dire que à 93 ans, il lui faut 7 ans pour avoir 100 ans. Est-ce que toi, peuple camerounais, tu voudrais avoir un président qui a 100 ans au pouvoir? Répondez par oui ou non. Je veux savoir. Toi qui es camerounais, toi qui es pro-Biya, est-ce que tu veux que ce soit un homme de 100 ans qui dirige le Cameroun? Toi qui es pro-Biya, qui me regarde ici, est-ce que tu veux que ce soit un homme qui a 100 ans qui dirige ton pays? Et il faut répondre. Écrivez en commentaire. Veux-tu que ce soit un homme qui a 100 ans d'âge qui conduise ton pays? Veux-tu que ce soit un homme qui pendant 43 ans n'a passé sa vie qu'à boire le sang humain qui conduise ton pays? Veux-tu que ce soit un homme qui a 93 ans et a fait 43 ans à t'aimer et à tailler les Camerounais de par le Cameroun et en créant une guerre dans le Nozo qui dirige ton pays? Veux-tu que ce soit un homme qui a passé 43 ans de sa vie à jouir de l'argent du Camerounais sans rien leur offrir qui dirige ton pays? Veux-tu que ce soit un homme dont la femme est complice avec les femmes des ministres au Cameroun à travers le CERAC et à travers la fondation qu'elle gère, où ils prennent le sang des enfants, des bébés, ce qu'on appelle l'adrénochrome, pour boire et avoir la force? C'est ce genre de personnes que tu veux qui dirige ton pays? Donne le nom en commentaire. Ne dis pas que non juste pour le plaisir. Parce que c'est qu'il y a plein de sardinats ici. Veux-tu que ce soit un homme qui pendant 43 ans n'a jamais combattu pour le nationalisme camerounais qui dirige ton pays? Veux-tu que ce soit un homme dont la femme est Lélé, le fils aîné est Woubi, sa fille est Lélé, l'enfant est fou, lui-même ne connaît même pas dit. C'est-à-dire que est-ce que c'est ce genre de personne que tu veux qui dirige ton pays? Veux-tu que ce soit un homme qui te dise qu'il est le meilleur ami de la France? La France qui est tortionnaire, dangereuse, sauvage, dictatoriale, mais surtout impérialiste au Cameroun qui dirige ton pays? Veux-tu que ce soit un homme, ami de Amougou Belinga, ami de Motazé, ami de Tanganji, et tous ces gars-là, qui sont mis ensemble pour détruire le Cameroun, promouvoir l'horreur et démolir le Cameroun? C'est lui que tu veux qui dirige ton pays? Bon, Mendy, bonjour ma soeur, s'il te plaît, ma grande chérie. Prends le live à partir du moment où je commence le live. Tu vois, maman chérie, c'est important. Est-ce que c'est ce genre de chef d'État que tu veux pour ta vie? Veux-tu toi avoir un président qui n'a pas battu campagne? Veux-tu toi avoir un président qui n'a pas donné ce qu'on appelle un programme politique? Qui n'a pas expliqué? Veux-tu toi avoir un président qui a 93 ans, qui s'est investi dans une affaire obsolète? C'est-à-dire que pour lui, incapable de donner le bilan de ces 7 dernières années. Viens au Cameroun. Je suis au Cameroun, mon petit. Jean-Michel Salah Bokono. Je suis au Cameroun. Je suis camerounais. Tu es camerounais comme moi.
Nos liens camerounais. Tu es moi au Cameroun, je suis toi où je suis. Donc ne te gêne pas. Ce n'est pas en disant que viens au Cameroun que ça va changer quelque chose. J'ai dit que je ne vous bloque plus. Je vous laisse là souffrir. Sous mes lives. Viens au Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et je viendrai au Cameroun. Et quand je vais venir au Cameroun, tu feras partie des Camerounais qui viendront m'accueillir à l'aéroport. Est-ce que le message est passé? Quand je vais venir au Cameroun, tu feras partie des Camerounais qui viendront m'accueillir à l'aéroport. Et je ne serai pas seul. Je serai avec la colonie des Camerounais, de la diaspora et de toutes les diasporas qui retourneront chez eux. Et tu ne feras rien. D'accord? Donc, est-ce que vous, Camerounais, vous souhaitez avoir un président qui vous a menti pendant 7 ans? J'imagine. 7 ans, Paul Barthélémy Biabi Mondo a fait des sorties le 10 février, le 31 décembre et le 20 mai. 7 ans. On l'a vu 3 fois par an. 3 fois ça fait 21 fois qu'on l'a vu. On l'a vu à un sommet en France. On l'a vu à un sommet en Chine. On l'a vu à un sommet en Russie. Ça fait 24 fois qu'on a vu un président en 7 ans. Ça fait 24 fois. On a vu Paul Biya. On l'a aperçu 24 fois en 7 ans. Donc, et toi, Camerounais, tu veux nous dire que un homme a volé les élections en 2018 entre les mains du professeur Maurice Kamto. Et 2 mois après, il a fait ce qu'on appelle délégation de signature à Ferdinand Ngongo, que Ngongo gère le pays à ma place pendant que je dors. Les conséquences sont sous vos yeux. Vous avez vu? Est-ce que c'est ce genre d'homme que vous voulez pour votre pays? Bonjour maman Lord Nouchan. Bisous chérie Coco. Est-ce que c'est ce genre de chef d'État que vous voulez pour votre pays? Maintenant où ça va mal, c'est qu'en ce moment, le régime Biya est déterminé à frauder les élections. Mais seulement il y a un truc qu'ils ne parviennent pas à comprendre. L'article 113 du code électoral. Que je vais vous lire et je vous dis qu'aller au conseil constitutionnel c'est un danger, c'est un piège. Aller au conseil constitutionnel c'est un piège. Oui, je vais parler. Allez enlever alors Thiro Marabout, non. Tu vas beau parler. Le peuple a choisi Popol. Quel Popol? Allez au nom enlever Thiro Marabout, on voit. Nous on vous attend. Article 113 du code électoral. Que je vais vous lire rapidement. Immédiatement après le dépouillement, virgule, immédiatement après le dépouillement, virgule, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public, point. Je dis ceci. Si les sardinats qui sont en bas là ont un peu de force, allez effacer l'article 113 du code électoral. Allez effacer l'article 113 du code électoral. Je reprends. Immédiatement après le dépouillement, virgule, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. C'est là où tout va se gâter. C'est là où tout va se gâter. C'est là où vous n'allez pas vous en sortir. C'est là où vous n'en reviendrez pas. Je redis. Je dis que vous aurez les procès verbaux que vous avez traficotés. Le peuple aura les images qu'il a publiées et issues des différents bureaux de vote. Vous allez me dire, à moi, Michel Ngachou, comment vous allez voler ça? Je vous dis que je relis pour les sardinards. Pour vous montrer que le conseil constitutionnel est un piège. Article 113. Immédiatement après le dépouillement, virgule, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Quand vous allez savoir ça, c'est-à-dire que c'est l'article 113 du code électoral. Vous avez dit que c'est du juridisme. Non, vraiment, ce qui va se passer là, c'est que...
Chaque Camerounais est allé voter en son âme et conscience. On a dépouillé, les Camerounais ont filmé. On a dépouillé, les Camerounais ont filmé. Ils ont filmé, ils ont dit, bon d'accord, j'ai filmé en vidéo, j'ai filmé en photo, j'ai gardé. Parce que l'on a pris la peine, pendant au moins 2 ans, on disait aux Camerounais, où on va là, en 2025 là, faites ceci, et les Camerounais écoutaient. En ce qui me concerne, moi personnellement, Michel Ngachou, je suis un pro-Camto, hein, ne vous gênez pas pour moi. Je suis un pro-Camto, pur, dur et mûr. Parce que Camto est le chemin, la vérité et la vie. En politique. Donc, Camto étant le chemin, la vérité et la vie, a pris le temps, en politique bien sûr, a pris le temps d'organiser les Camerounais. De préparer les Camerounais. Et aujourd'hui, vous avez pris 7 ans à contrecarrer Maurice Kamto. 7 ans à étudier Kamto. 7 ans à tourner autour de Kamto. 7 ans à talonner Kamto. 7 ans à perturber Kamto. Mais vous oubliez que la main de Kamto est partout. Vous oubliez que la main de Kamto est partout. Ne les insultez plus. Oh, je vous ai demandé, il faut avoir de la matière, les amis. En matière de lutte, qu'est-ce qu'ils font? Et ils viennent mettre des commentaires pour que vous venez commenter. Ne commentez plus. Laissez-les laisser des commentaires pour souffrir. C'est tout. Ils ne peuvent rien dire où ils sont là. Que d'essayer de vous éloigner de ce que sont en train de vous dire. Donc ne commentez plus. Ne les taguez plus. Lisez, vous riez. Ouais. Les Camerounais avaient les nerfs. Ne commentez plus. Ne commentez plus. Ne répondez plus. Laissez-les souffrir. Laissez-les faire tout ce qu'ils font en bas comme commentaire. Laissez-les. Laissez-les. Ils vont souffrir. Où ils sont là, ils n'en reviennent plus. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et ils savent qu'ils sont dos au mur. Et ils savent que le peuple va les détruire littéralement. Ils le savent. Ils ont dit qu'ils ont donné les armes aux gens à Yaoundé, non? Vous avez vu comment ça se passe à Douala? À Douala, ils ont commencé à tirer, non? On va voir ça tout de suite. Allons-y. Donc, je suis en train de vous dire que l'article 113 du code électoral est largement suffisant. Issa Tiroma a dit, je ne pars pas au Conseil constitutionnel. Issa Tiroma a dit, je ne pars pas au Conseil constitutionnel. Je n'irai pas au Conseil constitutionnel. Nous n'irons pas au Conseil constitutionnel. Que Biya prenne la peine. Que Biya prenne la peine de m'appeler et reconnaître sa défaite. Que Biya prenne la peine d'appeler Tiroma et de reconnaître sa défaite. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce qu'ils sont en train de vouloir vous amener? Ils savent dans le RDPC et tout le système autour du RDPC qui a volé les élections. Ils savent qu'ils ont perdu. Et comme ils ont perdu, qu'est-ce qu'ils font? Il faut absolument que le mécanisme qu'ils ont mis en place pour changer les chiffres dans les procès-verbaux d'Elections Cameroun, que ce soit ces procès-verbaux qui présentent à la Commission générale de recensement des votes. Alors, le représentant du FSNC, dans cette commission du recensement général des votes, hier au Conseil constitutionnel a claqué la porte, qui n'est pas dans cette histoire. On n'ira pas au Conseil constitutionnel. Quand Cabral Libi Kouagne s'est rendu compte que le FSNC a dit que nous n'irons pas au Conseil constitutionnel, Cabral Libi Kouagne a fait ce qu'on appelle un rétropédalage. Il a dit qu'il retire ses requêtes demandant l'annulation des élections au Cameroun. Article 114. Les contestations, écoutez bien, hein, les contestations qui peuvent être présentées, les contestations que peuvent présenter les électeurs à l'occasion des dépouillements font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en fait mention au procès verbal, mais seulement ils ne l'ont pas fait.
Ok? Ils ne l'ont pas fait. La commission justement, la commission locale de vote ne l'a pas fait. L'expatriage, ils n'ont pas mentionné. Les fraudes, ils n'ont pas mentionné. Ils ont pris la peine de dire que tout était bien. Les mandataires, les 5000 personnes qu'ils ont, non, l'élection s'est passée dans les bonnes conditions, c'était correct. Le peuple camerounais est debout. Le peuple camerounais est debout. Le peuple camerounais est debout. Donc, où ils sont là, ils ne savent pas à quel sens ouvrir. Maintenant, chers Camerounais, personne ne va au Conseil constitutionnel. Chers compatriotes, préparons-nous où nous sommes à rentrer dans une révolte populaire. Je dis bien, chers Camerounais, préparons-nous à rentrer dans ce qu'on appelle la révolte populaire. Chers peuples du Cameroun, chers enfants du Cameroun, nous ne laisserons pas, une fois de plus, le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo, qui a déjà fait 43 ans, et qui est un régime porté par le clan Essingan, buveur de sang, mangeur de chair humaine, reprendre le Cameroun pour les 7 prochaines années. Chers peuples du Cameroun, écoutez très bien ce que je dis. Préparez-vous dans le Cameroun. Vous devrez être 100 000 dans chaque région du Cameroun pour activer les leviers de marche populaire. Vous devez être 100 000 dans le Cameroun entier pour déclencher la révolte non violente, bruit national. Vous devez être 100 000 dans chaque région du Cameroun pour organiser l'opération Caillou sur la chaussée. C'est ça, la première bataille non violente. Vous devez être 100 000 dans tout le Cameroun. 100 000 dans chaque région, il veut dire, pour être 1 million dans tout le Cameroun. Ça ne doit pas seulement s'arrêter à Garoua. Ngaoundé doit prendre la main. Maro doit prendre la main. Beto doit prendre la main. Bamenda, Boya, Bafoussam, partout, Yaoundé, vous, génération Z. La génération Z du Cameroun. Préparez-vous, jeunesse camerounaise. Préparez-vous, jeunesse camerounaise. Vous n'allez pas laisser que toi qui as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, que le régime va te voler encore 50 ans. Génération jeune camerounais, génération des jeunes camerounais, vous n'alliez pas laisser que le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo vienne vous voler encore 50 ans. Génération du peuple camerounais, vous n'allez pas laisser que le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo vienne vous voler encore 50 ans de vos vies. Tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans. Ce combat est le tien. Tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, 25, 30 ans. Ce combat est le tien. Ce combat est le tien. Parce que tu es jeune. Ne laisse pas Paul Barthélémy Biabim Vondo, qui a 93 ans, grabataire, qui pisse sur lui et chie sur lui, de venir te voler ta vie, de venir te voler ton avenir. Tu ne dois pas laisser un homme qui pisse sur lui et qui chie sur lui venir te voler ta vie. Ne laissez pas Biya tranquille. Ne laissez pas un homme qui pisse sur lui et qui chie sur lui venir voler vos vies. Nous sommes 40 millions de Camerounais. Ne laissez pas un homme qui pisse sur lui et qui chie sur lui et qui est destiné à aller se reposer et que sa famille prenne soin de lui. Ne laissez pas un tel homme voler vos vies. Ne laissez pas un tel homme voler vos vies. Je parle en français facile.
Et je prends les mots les plus crus. Ne laissez pas un homme qui chie sur lui et qui pisse sur lui vous voler vos vies. Il a volé nos vies et celles de nos papas et nos grands frères et nos grandes sœurs. Maintenant, vous qui êtes nos petits frères, soyez chargés à bloc. Soyez chargés à bloc. Soyez chargés à bloc. Soyez chargés à bloc. S'il vous plaît. Ils ont dit qu'ils étaient capables d'aller arrêter Tiroma à Garoua. Depuis au moins 5 jours, ils ne peuvent rien faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont harangué. Oh, on va l'arrêter. Vraiment. Parce qu'ils vous... Et je vous ai dit, et je vous le dis depuis au moins 2 ans, leur motif, c'est vous faire peur. Ils n'ont rien, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien. Leur motif est de vous faire peur. Ils ne peuvent rien, ils n'ont rien. L'arme du régime, c'est la peur. L'arme du régime, c'est la peur. Vous êtes capable d'inverser la peur en sortant. Faites comme les jeunes de Bepada qui sont allés agresser ce matin un anti-gang. Tout ce que vous voyez avec une arme à Douala, traquez-le et il faut le tailler et le taper. C'est comme ça. L'arme du régime, c'est la peur. L'arme du régime, c'est de vendre la peur. L'arme du régime, c'est de vous faire peur. Le régime est dos au mur, mes frères. Le régime est dos au mur. Le régime est dos au mur. Sa seule arme là maintenant, c'est de rassembler la presse pour faire des conférences, pour intimider les Camerounais. Voilà sa seule arme là maintenant. C'est fini. C'est fini. L'arme du régime, c'est la peur maintenant. Mobilisez les Bidjans et les autres pour mentir les Camerounais et vous intimider avec les arrestations. Son arme, c'est la peur. Le peuple doit être debout en fait. Son arme, c'est la peur. Son arme, c'est la peur simplement. Je vous l'ai dit, merci beaucoup Alex Photo. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Je vous l'ai dit ici, il faut qu'on cible les maisons de ces gars. Ciblons les deuxièmes bureaux de ces gars. Ciblons les endroits où ils ont des biens. Faites des images, vous me les envoyez, on publie pour préparer le peuple camerounais à démolir ou à récupérer ce qui vient du peuple camerounais. C'est très important. L'arme du régime, c'est vous faire peur en permanence. Qu'est-ce qu'ils font pour vous faire peur? Ils ont déjà acheté tous les médias du Cameroun. Tous les patrons de radio et télévision du Cameroun sont à la solde du régime. Leur but est de vous intimider. Oh, Paul Atangandji a dit, il est où depuis avec ses yeux? Garoua l'attend depuis. Il avait dit que les portes n'étaient pas blindées. Les portes ne sont pas blindées, mais va entrer alors là-bas, il ne parvient pas depuis comment? Les portes ne sont pas blindées. Va donc à Garoua, non à Tangandji. Tu n'attends pas depuis. Maintenant, il y a un travail à faire. Dans les quartiers, et merci à ceux qui ont compris l'appel. J'ai fait l'appel et les gars nous écoutent, c'est très bien. Organisez-vous dans les quartiers par groupe. On n'enlève personne au quartier devant les Camerounais. La DGRE, la police, la gendarmerie sont en train de s'organiser à entrer dans les quartiers, enlever les gens dans les quartiers. Vous devrez être la sécurité des uns et des autres parce que dans les quartiers, il y a des indices. Dans les quartiers de Yaoundé et de Douala, il y a des indices. Bafoussam, il y a des indices. Garoua, Maroua, partout les indices. Organisez-vous par quartier par quartier. Organisez-vous les gars.
on n'enlève personne devant vous. On n'enlève personne devant vous. Exactement comme les gars ont fait ce matin à Nebel. Faites exactement comme ça, les gars. On n'enlève personne devant vous. Exactement comme les gars ont fait ce matin à Nebel. Moi, je voudrais vraiment, pour les gars de Nebel, partager le... Mettez d'abord les cœurs ici. Mettez les cœurs pour les gars de Nebel, s'il vous plaît. Mettez les cœurs ici pour sécuriser le live et pour dire merci aux gars de Nebel, s'il vous plaît. Bravo aux gars de Nebel. J'ai passé le message, les gars ont entendu. Les gars de Nebel, les gars de Douala, Bonabéry, je ne sais pas trop, partout dans Douala, dans tout le Cameroun. Ne laissez pas, organisez-vous dans tous les quartiers. Tapotez les gars, tapotez, tapotez. Ne laissez pas qu'on vienne retirer une seule personne dans un quartier. Ne laissez pas qu'on vienne retirer une seule personne dans un quartier. Ne laissez pas qu'on vienne retirer une seule personne dans un quartier. Faites exactement comme les gars ont fait ce matin à Nebel. L'Antigan est arrivé avec son arme. Les gars ont dit que tire seulement sur nous. L'Antigan est venu avec un taxi. Vous voyez comment ils viennent dans une voiture banalisée. Et vous verrez qu'ils sont souvent 2 ou 3 dedans. L'Antigan est venu dire que, on a dit que rien. Il a sorti dans son arme. Et c'est un gars écan. C'est un gars écan qu'on a envoyé comme Antigan venir retirer quelqu'un à Douala à Nebel. Les gars de Nebel ont dit que ça ne bouge, il ne bouge pas. Et il y a eu coup de feu à Douala. Je vous le disais hier ici, qu'il y a un jeune gars qui est là-bas en Europe, là aux États-Unis, qui s'appelle Ernest Bindi, qui a lancé la lettre qu'on est en train de donner l'argent et les armes aux enfants à Yaoundé pour qu'ils attaquent la communauté Bamileke. Faites très attention, les gars. Donc, bravo aux gars de Nebel. Bravo les gars de Nebel. Le message était bien entendu. Et il n'y a pas que Nebel. C'est tous les enfants du Cameroun qui doivent écouter ce live. Tous les gars du Cameroun doivent écouter ce live. Arrangez-vous à ce que tous les gars du Cameroun s'organisent dans chaque quartier. Quartier par quartier. Parlez-vous entre vos quartiers. Les jeunes du quartier. 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 25 ans. Parlez-vous entre vous. Parlez-vous entre vous. Vous connaissez les maisons des bobos au quartier. Et des enfants qui sont des enfants de bobos, qui sont des enfants du régime. Vous les connaissez. Évitez ces enfants-là parce qu'ils seront des tops auprès de vous. Identifiez les enfants, les sous-soilingues au quartier qui savent trop bavarder là. Écartez-vous d'eux. Organisez-vous par quartier. Organisez-vous par groupe. Organisez-vous par zone. Ne laissez pas qu'on vienne retirer une seule personne au quartier devant vous. Parce que c'est une technique que depuis 3 jours, ils sont en train de mettre en place. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, partout là. Organisez-vous. On n'enlève personne devant vous. Ne laissez pas. Si on vient, on dit que monsieur, suivez-nous. Tout le quartier sort qui ne bouge pas. Et qui sortent les armes et qui tirent. Si on vient dire que monsieur, suivez-nous. Commence à crier aux voleurs. C'est comme ça. Commencez à crier aux voleurs. Parce qu'ils ont les armes avec eux. S'ils arrivent, même s'ils sont en tenue de policiers, de gendarmes, vous n'avez aucune confirmation. Commencez à crier aux voleurs. Que le quartier sorte. On n'enlève personne au quartier. C'est comme ça qu'il faut marcher. Leur but est de tout faire pour vous intimider, vendre la peur et l'horreur. Ne fléchissons pas, peuple du Cameroun. Ne fléchissons pas, enfants du Cameroun. Génération Z du Cameroun, ne fléchissons pas. Préparons-nous. S'il y a seulement une personne qui tombe, quand on dit que quelqu'un est mort, si on se demande que quelqu'un est mort, c'est la preuve que maintenant vous avez dit, la guerre est déclenchée. Le peuple est dans la rue. Donc, chers amis, je fais ma part.
Faites exactement comme ces gars ont fait à Douala, à Neubel. Copiez le bon exemple des gars de Neubel. Ils ont dit, personne ne bouge. Le gars a sorti l'arme. Pauvre, ça n'a fait peur à personne. On lui a dit que si, mon ami. Regardez à quel point les Camerounais n'ont plus peur de l'arme. Le peuple n'a plus peur de l'arme. Les Camerounais sont sortis dit que si, c'est le menti, on voit. Donc, mobilisez-vous au quartier. Mobilisez-vous dans les villages. Mobilisez-vous dans les villes. Ne laissez pas qu'on vienne vous enlever ce que vous avez maintenant. Le narratif du régime. Ne me paie pas le billet d'avion, mon petit. Où je suis là, il suffit que tu dis au Camerounais que payez-moi le billet d'avion, ils vont payer. Mais ne te gêne pas. Je te dis à quel moment je vais venir au Cameroun. Quand je vais venir au Cameroun, ok, tu feras partie de ceux qui viendront m'accueillir à l'aéroport. Et je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec la cargaison des Camerounais combattants et les Camerounais de la diaspora. On viendra au Cameroun et honteusement dans ton trou, tu n'auras rien à faire. Mais seulement tu t'adresses à moi. Ne te gêne pas pour moi. Parce que ce que je dis, le peuple entend, comprend. Et le combat que je mène, ça s'appelle la bataille de l'opinion. Donc je n'ai pas besoin d'être là-bas. Je suis déjà là, par le truchement de ceux qui sont sur le terrain. C'est le français que je parle, mais tu comprends mal. Parce que pour vous, c'est viens alors ici, viens alors parler ici. Je parle étant ici, et vous là-bas vous écoutez, et les petits frères exécutent. Ça ne te dit rien? Tu ne comprends pas, c'est difficile à comprendre. Viens parler ici, viens alors ici. Je vais faire quoi là-bas? Je parle étant ici. D'accord? Et les Camerounais qui sont au Cameroun écoutent et ils exécutent. Nous en bataille. Si toi tu es donc fort, sors alors, va dans un quartier, dis que tu enlèves quelqu'un dans un quartier. Si tu es donc fort, va dans un quartier, dis que je viens enlever un gars dans un quartier. Comme tu es très fort et que tu es sur le terrain, et que tu as les armes, prends donc la peine de dire que je vais aller retirer un gars dans un quartier ou retirer une femme dans un quartier. Je te donne l'occasion de le faire. Vas-y. Tu verras si ce que sont en train de dire, ils n'écoutent pas. En mode demandant de venir parler ici. Tu vois un peu? Viens parler ici. Mais tu es là, tu es malade. C'est-à-dire que tu es un affamé. Tu n'as rien. Tu n'as pas d'avenir. Tu es incapable de gérer la vie de tes enfants, que tu as même fait peut-être de part et d'autre, qui n'ont pas d'avenir. Tu es incapable de te soigner. Hein? Tu es incapable de regarder un avenir radieux. Tu n'as rien. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne sais pas comment on lit. Tout à part, c'est viens parler ici. Je ne parlerai pas là-bas. Je parle étant ici. Et mes compatriotes qui sont là-bas exécutent. Ça fait des mois que je parle. Tu es où pour ne pas venir me chercher? N'est-ce pas Ngongo et Atanganji, on dit qu'ils envoyaient les gens me chercher dans l'AES. Ils sont fatigués. Ngongo et Atanganji, on dit que non. Mission, envoyez chercher le gars là. On dépêche 100 gendarmes, militaires, policiers dans l'AES, allez le fouiller là-bas. Ils sont fatigués. Ils font quoi depuis? N'est-ce pas vous avez dit que Amer Kamer, oh Amer Kamer, chante que Ngachou a été arrêté. Ngachou a été arrêté. Voici Ngachou qui vous parle. Biafra traqué. Biafra traqué. Mobutu croyait qu'il était fort. Mobutu savait que Mobutu était Mobutu, que après lui la terre devait s'arrêter. Mobutu est où aujourd'hui? Biafra traqué. Comme une vermine. Ma femme est au Cameroun. Ma famille est au Cameroun. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines sont au Cameroun. Et quand tu estimes que tu vas les attaquer, n'oublie pas que dans ma descendance, il y a les Ekans, il y a les Boulous. Et te donne ma famille en Tui, et te donne ma famille à Sa, et te donne ma famille à Oven, et te donne ma famille à... C'est encore quel village là? Il y a Oven, il y a encore quoi là? Biwombane.
Donc, en allant attaquer ma femme et mes enfants, n'oublie pas que tu t'attaques toi-même. C'est là où je dis que tu es stupide, en fait. En allant attaquer mes oncles et mes tantes, j'espère qu'ils te laisseront faire. J'espère qu'ils te laisseront faire. Mes oncles et mes tantes qui sont en Tui, à Sa, à Biwombane, au vin, pour ne citer que cela, ils savent que je suis là. Ils savent que je suis leurs enfants. Tu vas donc faire comment? Tu crois que c'est ce que Bialo a fait? Cherchez-le au Cameroun, on a fermé les aéroports pour me chercher. Ça ne passera pas. Bia va partir. C'est fini. Viens parler ici, viens parler ici. Depuis que tu es là-bas, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que toi-même tu es là-bas, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Va un peu à Nebel, non? Va à Nebel, va à Ngonsoa, va dans les quartiers de Douala là. Tu dis que tu peux enlever un gars là-bas maintenant. Va à Dakar, vas-y. Quand nous on leur parle, ils écoutent et ils exécutent. C'est ça la différence. Toi, tu parleras à qui pour qu'on écoute? Nous sommes mélangés, effectivement. Nous sommes mélangés. C'est que moi, Ngatou qui te parle, mais mes enfants sont boulot. Tu vas faire comment? Tu vas m'enlever ça? Tu vas détruire leur papa, ils vont te laisser. Tu vas détruire leur beau-frère, ils vont te laisser. Parce qu'ils savent que leur beau-frère va Bamileke, Ngatou, combat pour eux aussi. Tu as compris? Ma famille qui est au vin. Ma famille qui est au vin. Tu vas dire quoi d'elle? Tu vas dire quoi? Mes oncles, mes tantes et mes frères qui sont à Oven. Tu vas dire quoi? Ils savent que Michel Ngatou est en train de combattre pour eux. Eux aussi. Parce qu'ils ne sont pas dans le clan et Singang. Ils ne sont pas dedans, ils ne se reconnaissent pas dedans. Tu vas faire comment? Tu iras les arrêter? Tu vas faire comment? Ma famille qui est en Tui, c'est dans le centre là. Ma famille qui est à Sa, c'est dans le centre. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu chantes, viens parler ici, je parle ici, et tu écoutes. Et ce qui est même grave, c'est que tu mets tes datas pour m'écouter. Tu vas seulement souffrir. Parce que la vérité va... C'est comme ça. Donc mes chers compatriotes, chers Camerounais, ne laissez personne entrer dans un quartier enlever quelqu'un. Ne laissez personne entrer dans un quartier retirer quelqu'un. Organisez-vous par jeunes de quartier. C'est comme ça que vous prenez courage. Lorsqu'ils entrent dans le quartier, vous commencez à crier aux voleurs. S'ils sortent les armes, vous faites exactement comme les gars de Nebel. Que tirer une fois, tirez une fois. On n'enlève personne au quartier. On n'enlève personne du quartier. Donc bravo aux gars de Nebel ce matin. Bravo à vous les gars de Douala. Bravo parce qu'en réalité, vous battez à faire le bon travail. Bravo à vous les gars. À un moment donné, on croyait qu'on parlait, vous ne comprenez pas. Maintenant, nous vous préparons les gars, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Nous voulons qu'on organise le bruit national. Les gars, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre. Si nous ne commençons pas à gronder efficacement, ces gars-là vont nous avoir. Prenons les couvercles de marmite. Prenons les couvercles de marmite. Quand les lions indomptables gagnent là, vous prenez les couvercles de marmite, non? Prenons les couvercles de marmite. S'il vous plaît, les gars. Lorsqu'il est 18 h, on commence à frapper. Dans tout le pays. Si nous sommes seulement 10 000 à commencer, et on filme, on met sur Facebook, on va inciter les autres Camerounais à le faire. Je vous en supplie. Là, c'est une révolte non violente. On n'a pas besoin ici de faire le bruit. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la rue. Prenez seulement les couvercles de marmite, prenez les sifflets, prenez les bouvous-là, tout ce qui peut faire le bruit. Vous faites le bruit à partir de 18 h pour célébrer la victoire de Chiroma Bakari. C'est comme ça qu'il faut la mettre mal à l'aise. Il
Il veut dire ça comment pour que les gars comprennent. C'est comme ça qu'il faut les mettre mal à l'aise. 18h, top pile. Pam pam, pim pim, bang 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 bang, tiroma, ouais, comme ça pendant 10 minutes. Vous le faites en 10 minutes, de 18h à 18h10. On attend 19h, 19h à 19h10. On attend 20h, 20h à 20h10. 21h, de 21h à 21h10. 22h, de 22h à 22h10. 23h, de 23h à 23h10. De minuit à minuit 10, on va se coucher. Les images qu'on a rassemblées là, on les met sur les réseaux sociaux. La stratégie pour se mettre, écoutez, la première stratégie d'abord c'est de faire peur au régime. Si vous ne leur faites pas peur en montrant que vous êtes unis avec le bruit national, vous serez unis comment? Il faut montrer que les Camerounais ont pris la chose entre les mains. Et que les Camerounais de chaque endroit, je vais faire comment Je peux faire comment? 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 On peut faire comment? Moi, je pense que on doit tout faire pour que les équipes de Tiroma Bakari fassent l'annonce du bruit national. Je coupe le live et je vous reviens.